plus là. OK, l'enregistrement a démarré. Parfait. Maintenant, il faut que je partage mon écran. Ça ne paraît pas, mais ça fait quand Encore même là longtemps. aussi, Marie-Lou, besoin. Oui. OK, super. C'est ça, je ne te vois pas parce qu'il y a comme 2 pages maintenant dans Teams, qu'on est beaucoup. Alors, programme Innovactech. Le programme Innovactech est dans sa 2e édition cette année. On a fait une première édition l'année dernière avec 5 entreprises qu'on a pu accompagner dans le développement de leur innovation et leur financement. C'est un programme qu'on a développé en parallèle à celui qu'on offre avec SIC Momentum au niveau de l'accélération AgTech parce que ce n'étaient pas toutes les entreprises qui pouvaient rentrer dans le programme Accélération AgTech de SIC Momentum. Des fois, entre autres, dès qu'on vise l'exportation, entre autres, l'impact GES local du Québec n'est pas représentatif, n'est pas représenté, en fait, ce qui fait que les entreprises ne pouvaient pas être financées là, pour leur participation dans le programme. Donc, ça devenait parfois un peu compliqué. Donc, on a développé aussi le programme Novactech qui est ouvert à tout type d'innovation, que ce soit au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Des fois, c'est pénurie de main-d'œuvre sans impact forcément sur les GES. Ça ne les augmente pas, mais ça ne les réduit pas forcément. Mais au moins, les entreprises agricoles du Québec peuvent continuer à fonctionner grâce aux technologies qui sont développées. Donc, c'est une entreprise, que ce soit pénurie de main-d'œuvre, que ce soit adaptation au changement climatique, réduction de l'impact environnemental ou accroissement de l'autonomie alimentaire. Le programme en tant que tel, c'est un programme qui se donne sur 16 semaines, de novembre 2023 à avril 2024. C'est un programme généralement qu'on offre à une dizaine d'entreprises, en fait, dizaines d'équipes, parce que ça peut être une entreprise qui suit un entrepreneur, une start-up qui suit le programme, tout comme une entreprise plus mature qui a une équipe de développement de produits ou pas, là, qui a une équipe, je dirais, ça peut être une équipe d'innovation tout court, qui souhaite voir un peu ce qui se passe au niveau du AgTech au Québec, justement les aides financières qui sont disponibles, l'écosystème, à quoi qu'il ressemble également au Québec, mais aussi à l'international, et pour pouvoir justement positionner son innovation plus facilement, puis savoir plus précisément la proposition de valeur à mettre en place, type de clientèle à cibler pour avoir un potentiel de commercialisation, type de partenaire à approcher, puis également le financement à aller chercher. C'est un programme qui offre 15 séances de formation de 3 heures. C'est à peu près aux 2 semaines, mais des fois, c'est aux semaines. Donc, si vous suivez le programme, il faut quand même être assez disponible. C'est 3 heures maximum par semaine. Et étant donné que c'est offert en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, vous avez accès à 1.4, unité de formation continue, l'unité d'éducation continue au niveau universitaire. Donc, pour les gens qui ont des ordres professionnels, bien, ça peut être bon pour la comptabilisation des heures également. Et c'est une formation qui est offerte sous formule hybride et présentielle. Donc, il y a beaucoup de formations en mode hybride pour faciliter l'accès à tout le monde, ou plus de participants possible. Et on a aussi des séances de formation qui sont en présentiel. Puis, à ces séances de formation, on a attaché des activités, par exemple, des activités de maillage avec des coachs, des activités de discussion avec les tables marché de financement qu'on a créées pour vous aider dans votre développement ou encore des activités de réseautage. Le programme offre également 4 échanges stratégiques, bon, je viens juste d'en parler, avec soit des acheteurs, soit des investisseurs, soit des pairs à succès. Pour pouvoir justement faciliter le développement des relations dans l'écosystème. Il offre également 8 heures de coaching personnalisé par entreprise, 5 dîners réseautage, dont le cocktail dînatoire de fin de parcours, qui est également le démodé, où vous allez présenter votre innovation devant des joueurs stratégiques pour votre entreprise, une adhésion d'1 an comme membre de la zone AgTech, un billet au Grand Colloque AgTech du Québec qui aura lieu cette année en février, et qui va se joindre pour votre information. Le Grand Colloque, si vous n'avez pas déjà participé, on invite, on crée en fait une dizaine de panels, d'activités, conférences pour présenter l'évolution du AgTech au Québec, les nouvelles technologies, puis mettre en valeur également des programmes, des programmes d'accès au financement, les différents aussi producteurs agricoles viennent présenter leurs besoins. Donc, c'est comme une journée qui est faite pour faire rayonner le AgTech et aider les entreprises AgTech à se développer. Puis cette année, on l'a joint
à l'événement AgTech X, qui va être à sa première édition. Même ça fait 2 ans qu'on travaille dessus avec 2 lancements supposés qui n'ont pas eu lieu, seulement pour des défis internes là, dans la zone AgTech. Mais cela dit, le AgTech X vise à mettre en valeur les technologies AgTech avec kiosques, avec vitrines de démonstration intérieure pour que les producteurs agricoles viennent voir là, ce qui se fait au Québec et puissent mieux comprendre là, le fonctionnement des différentes technologies. Et finalement, pour les entreprises qui viennent s'implanter dans la zone, vous aurez en fait l'opportunité, la chance, vous courrez la chance de gagner un 20 000 de bourse à l'implantation à la fin du parcours, 5 000 qui représente 5 000 en argent et 15 000 en accompagnement. À cela, on est en train de discuter aussi, puis ça devrait se confirmer, là, je vous le dis que c'est sûr à 97 on devrait aussi avoir la participation du Crébic via leur fonds Bionex, qui offre 15 000 là, également en subvention aux entreprises pour justement l'embauche de spécialistes experts conseils pour le développement des innovations. Donc, ça devrait être offert à toutes les entreprises participantes du concours ou à une gagnante à la fin, mais peu importe si elle s'implante dans la zone ou pas. Les objectifs du programme sont, en mots très brefs, comprendre, améliorer, financer, faire rayonner. Évidemment, nous, quand on accompagne une entreprise, on lui dit tout le temps qu'avant de développer son innovation, c'est bien justement de comprendre le marché et comprendre ce qui existe pour pouvoir se développer de manière plus distinctive et aussi significative pour le client ou l'utilisateur final. Donc, les objectifs du programme sont de comprendre l'environnement d'affaires dans lequel évoluera l'innovation et les besoins, enjeux et critères de sélection des clientèles cibles. On va vous offrir là, des périodes d'échange justement avec des utilisateurs finaux là, pour savoir exactement comment développer ou quelles fonctionnalités, quelles spécifications techniques développer dans votre innovation pour pouvoir la commercialiser plus facilement. On va également clarifier vos forces, vos avantages distinctifs et vos avancées technologiques. Identifier les enjeux stratégiques et les points à améliorer au modèle d'affaires préliminaire identifié. On va travailler avec vous pour définir les segments de marché prioritaires, sélectionner également les avantages et bénéfices clients à mettre en valeur. Mieux maîtriser également, il y a une bonne portion ce qu'on aime beaucoup dans ce programme, c'est qu'il y a une bonne portion au niveau du budget et des finances, étant donné que c'est quand même un gros pan du développement d'une innovation. Donc, bien maîtriser le processus budgétaire pour pouvoir justement planifier le développement de l'innovation en termes financiers et également de comptabilité financière et comprendre aussi les processus pour définir les marges bénéficiaires. Apprendre des astuces tactiques et meilleures pratiques en négociation d'entente contractuelle, recrutement et rétention de ressources humaines et gestion de risques de l'innovation. On va travailler sur la phase de financement, en préparation de la phase de financement, où, ça dépend de vos besoins, les approches auprès des premiers acheteurs, donc les primo-adoptants. Puis finalement, on va mettre en valeur votre projet auprès des organismes de financement, des partenaires et d'acheteurs potentiels. Au niveau du programme, c'est sûr que je n'ai pas passé. Des fois, je pèse vite. Okay. Au niveau du programme et du calendrier. Donc, en novembre, là, on est le 10 octobre. Dans environ 1 mois, c'est la date limite pour le dépôt des candidatures. Nous, on se donne une semaine de la zone AgTech avec quelques partenaires du programme pour analyser les candidatures et faire l'annonce des participants qui seront retenus au programme. Le 22, on lance le parcours avec une journée complète, donc un mot de bienvenue de nous, évidemment, mais des partenaires également. On commence avec une première formation sur le diagnostic de l'environnement interne et externe, un dîner matchmaking entre les coachs et les participants, afin que les coachs choisissent les participants avec lesquels ils veulent travailler et que les participants puissent faire de même, parce qu'évidemment, au niveau du coaching, c'est important qu'il y ait un fit de personnalité. Puis, une formation également en planification stratégique de croissance. Le 29 novembre, la formation est sous le thème de l'écosystème AgTech. Donc, on regarde l'écosystème AgTech du Québec ensemble et celle qui est dans le monde également. Puis, on aura un échange avec la table des pairs. Donc, c'est une table d'entrepreneurs AgTech, on peut dire, qui ont réussi
qui ont passé plusieurs barrières au niveau du financement et de la commercialisation des innovations au Québec. Donc, on va pouvoir vous présenter leurs meilleures pratiques, les erreurs à éviter et vous allez pouvoir échanger avec eux là, pour poser des questions, présenter vos propres enjeux, qu'ils puissent travailler avec vous. 6 décembre et 20 décembre, c'est la formation sur la gestion stratégique de l'innovation, donc en 2 portions, les 2 à distance. En janvier, on a la gestion des risques et le processus budgétaire. On a le 24 janvier la table marché et financement, donc c'est 2 tables. Il va y avoir une première rencontre avec la table marché. La table marché, c'est constitué d'entreprises, d'utilisateurs finaux potentiels ou d'acheteurs potentiels pour soit la technologie, soit les fruits et légumes, produits, crème de citrouille, peu importe que vous développez. Et l'objectif, c'est que la table des acheteurs puisse vous challenger sur votre premier modèle d'affaires que vous avez imaginé et puisse également vous partager les meilleures pratiques pour commercialiser dans leur industrie. Ils viennent de différents horizons, là, donc ça devient très pertinent. Puis, c'est un peu la même chose avec la table financement. Ici, on a des firmes VC, donc des firmes de capital de risque qui sont présentes. Et on aura également des organismes de financement gouvernementaux qui viendront vous présenter leur programme. Et étant donné que vous allez leur présenter votre projet, ils pourront vous dire ou vous orienter sur ce qu'il faut améliorer pour pouvoir être admissible à leur programme ou faciliter l'acceptation de votre programme et vos forces également. Puis, on conclut cette journée, ce midi, en fait, avec un dîner réseautage avec l'ensemble des membres de la table marché et la table de financement. 31, on a une formation sur le plan d'affaires. Le 14 février, une formation sur le montage d'un dossier financier. Le 24 février, on a une formation sur la comptabilité financière et la gestion stratégique des marges. Quand vous avez un dîner d'inclus, là, habituellement, c'est parce que c'est en présentiel. Les autres, quand il y a juste une thématique comme ça pour votre information, là, c'est en virtuel. Ici, on a en mars, c'est le dernier, le dernier mois de formation. 13 mars, on a la négociation de partenaires d'affaires, les lettres d'intention et les ententes contractuelles. C'est une formation donnée par un avocat qui est aussi professeur à l'UQTR. Et le 27 mars, une formation sur le recrutement et la rétention des employés. Ici aussi donnée par un professeur de l'UQTR, mais cette fois spécialisé en ressources humaines. Le 3 avril, maintenant, on commence à travailler sur votre pitch deck, votre présentation pour que vous allez ensuite pouvoir déposer ou présenter à des investisseurs, des organismes de financement ou des premiers acheteurs. Donc, le 3 avril, on a une formation sur la création d'une présentation éclair percutante, donc le pitch deck. On vous présente les meilleures pratiques pour la conception des présentations. Puis ensuite, on a un atelier de type clinique ouverte, c'est-à-dire qu'on a un formateur dans la salle ou un expert dans la salle qui reste disponible pour répondre à vos questions puis travailler votre pitch deck avec vous. Le 10 avril, on a des rencontres d'optimisation du pitch deck. Ça, c'est vraiment one-on-one avec l'expert qui est identifié pour donner cet atelier. Et le 24 avril, on a notre événement de clôture qui est le Démo Day. L'année passée, on avait, je dirais, une 50aine de personnes qui étaient présentes. Il y avait des groupes d'acheteurs, il y avait des organismes de financement présents, il y avait également les firmes de capital de risque. Puis l'objectif, c'est de pouvoir entendre le résultat des entreprises qui ont suivi le parcours et également favoriser le réseautage à la fin du parcours pour pouvoir faire des propositions ou recevoir des propositions d'affaires. Puis le 31 mai, on prend les candidats qui ont un intérêt à s'implanter dans la zone AgTech, on les évalue et on annonce le grand gagnant de la bourse d'une valeur équivalente de 20 000 $, soit 5 000 $ en argent et 15 000 $ en accompagnement. Ici, vous trouvez vos coachs et partenaires pour le programme, la table des pairs, donc les entreprises qui ont réussi à passer là, les différents jalons et la vallée de la mort, surtout en innovation. Daphné Mayotte, qui est la directrice commercialisation, marketing et communication chez Ferme d'hiver. François Proulx, le vice-président opération commerciale chez Orto. Samuel Fournier,
qui est co-fondateur, je m'excuse, je ne l'ai pas traduit, j'aurais dû, cofondateur et président-directeur général de Chrysalab, et Mathieu Faneuf, qui est fondateur et président de Agrilog. Donc, si vous ne les connaissez pas, Daphné Mayotte, ferme d'hiver, c'est de la culture en serre verticale. François Proulx, c'est système d'irrigation, qui est surtout qui est au Québec, mais très actif maintenant en Californie. Samuel Fournier Chrysalab, c'est un système d'analyse de qualité du sol pour les propriétaires terriens en grande culture principalement. Et Agrilog, c'est un système IoT et sciences des données là, pour pouvoir contrôler les silos à distance, la ventilation des silos à distance. Table financement. Ici, vous n'avez pas encore tous les organismes de financement qui vont être présents. Vous avez seulement les coachs. Mais à eux, on ajoute évidemment le MAPAC qui va être présent, le MEI aussi, là, qui est toujours présent quand on les invite, Investissement Québec, etc. Donc, vous allez pouvoir compter aussi sur leur présence, mais de manière très permanente. On a Simon Olivier, qui est le titulaire, on ne peut pas dire ça, mais le fondateur et partenaire senior de Bleu Impact, le fonds Bleu Impact. Donc, si vous êtes en gestion, optimisation de l'eau, Simon Olivier est très pertinent pour votre entreprise. On a également Nadia Martel, qui est cofondatrice et partenaire du nouveau fonds, I4 Capital, un fonds qui est spécialisé en deep tech, mais dont le AgTech a une grande part. On a Mélanie Rosa, conseillère en financement chez Sinov, qui est un de nos partenaires de financement local. Étienne Lépierre-Bellaire, directeur principal des relations d'affaires chez FAC-FCC, donc Financement agricole Canada. Et Christina Marquez, vice-présidente de gestion de programme d'innovation au CRIBIC. Puis, au niveau de la table marché, on a Yuriane Plante, directrice des communications chez Ferme-Loufa, Christian Riopel, gestionnaire développement des fournisseurs chez Sobeys, Ismir Hernandez, conseillère innovation au réseau d'expertise en innovation agricole. Et pour votre information, là, le REIA, en résumé, le réseau d'expertise en innovation agricole, a été cofondé par la Zone AgTech et 6 associations horticoles, les fraises framboises, les pommes de terre, la viticulture, les pommes, j'ai fait de mémoire, les maraîchers et les serres. Et l'objectif, c'est de cette organisation-là, c'est de pouvoir accélérer l'adoption des technologies agricoles chez les producteurs agricoles. Donc, ISMIR vient représenter, si on veut, les 6 associations horticoles pour pouvoir challenger vos innovations et vous donner des trucs là, pour qu'ils puissent pénétrer plus facilement le marché. Et finalement, on a Éric Sans Regret, qui est un des partenaires locaux au niveau du développement immobilier de la zone AgTech. Chez Groupe Rien d'eau. Donc, Groupe Rien d'eau, là, si vous ne les connaissez pas, c'est 600 employés à travers la province. Vous devez probablement plus connaître Viande des Caries pour ceux qui sont à Montréal. Ils sont propriétaires aussi de Viande des Caries. Et Éric est très, très performant au niveau des finances. Donc, pourra aussi en plus de vous aider au niveau du développement de marché, pourra vous aiguiller aussi sur la planification financière de votre entreprise. Formateurs, maintenant, on a les formateurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ce sont les principaux formateurs qui vous accompagneront. Donc, on a Jacques Bertrand qui est spécialisé, oui, en comptabilité, puis UQTR, pour votre information, c'est une des meilleures universités au Québec là, en comptabilité et finance. Alors, très, très, très performant là, au niveau de la planification des finances pour les entreprises, mais il se spécialise aussi de plus en plus au niveau de la gestion des innovations dans les entreprises et dans les startups. Donc, ça vous fait un formateur de choix là, pour votre développement. On a Guy Arcan, qui était mon professeur quand je suis allée à l'université. Alors, on peut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, spécialisé en ressources humaines, qui est très bon vulgarisateur et très performant également dans sa science. Et finalement, Claude Saint-Laurent, l'avocat dont je vous parlais tout à l'heure, qui va vous aiguiller sur les ententes avec développement d'ententes et la négociation avec les partenaires. Et au niveau de la zone AgTech, on a Carolina Herrera, conseillère à la zone AgTech, Bryce Nagel, conseiller principal zone AgTech, et moi-même,
la directrice générale de la zone AgTech. Et nous, notre objectif, c'est surtout de vous présenter l'écosystème AgTech, vous faire naviguer à travers l'écosystème, vous présenter également l'écosystème agricole du Québec et d'ailleurs pour pouvoir vous aiguiller là, sur votre développement de marché et également être présent au niveau des tables marché, tables financement et tables des pairs là, pour vous aider à évoluer là, le plus efficacement possible. Au niveau des modalités maintenant, conditions d'admissibilité, grosso modo, vous devez être une AgTech ou une entreprise AgTech ou qui a l'intention de le devenir grâce à son programme, son projet d'innovation. Donc, plus formellement, c'est écrit évoluer dans le secteur bioalimentaire, des technologies agricoles innovantes ou des bioproduits végétaux ou vouloir évoluer dans un futur proche. Avoir pour objectif, via le programme, le projet d'innovation, d'accroître la performance du secteur agricole, d'accroître l'autonomie alimentaire de la province, de réduire l'impact des changements climatiques sur la production agroalimentaire et de réduire en fait, parce que ça peut être juste un des 4, réduire l'empreinte carbone du secteur agricole, être constitué en entreprise ou le devenir avant le début du programme, être disponible pour participer à certaines formations et activités en présentiel, avoir une moyenne de 3 heures à consacrer au programme par semaine, mais c'est surtout par 2 semaines, mais on a mis par semaine parce que des fois, il y en a 2 qui se suivent, puis débourser les frais d'inscription avant le début du programme. Les critères d'évaluation, on regarde les candidatures et on les évalue sur le potentiel de l'innovation pour résoudre les enjeux prioritaires identifiés dans le programme. On regarde le potentiel commercial d'innovation, potentiel de mise à l'échelle industrielle du projet, capacité de l'entreprise et ou de l'équipe entrepreneuriale pour réaliser le projet et le potentiel de création d'emplois sur le territoire de la MRC de l'Assomption. Ça, ce n'est pas un critère obligatoire, mais les projets, évidemment, qui se réalisent sur le territoire de la MRC se qualifient pour la bourse. Donc, c'est sûr qu'on aimerait en avoir au moins un dans le programme. Puis, au niveau de la tarification, si c'est le programme seulement, on parle de 850 $ plus taxes. Les entreprises de la MRC de l'Assomption, puisqu'on est subventionné en partie par la MRC, vont avoir accès à un crédit de 400 $. Donc, ça leur revient à 450 $ plus taxes. Et si les entreprises, cette année, on va offrir aussi la formule combo. En fait, c'est que les entreprises qui louent un espace dans l'espace collaboratif auront accès aussi au programme. Donc, ici, on parle d'un minimum de 3 mois pour une valeur de 319 $ par mois. Puis, évidemment, ça vient avec d'autres choses aussi. Là. Ça vient avec de l'accompagnement personnalisé et beaucoup de contacts et de relations. On est juste, en fait, un en face de l'autre côté du corridor. Donc, on travaille énormément avec les entreprises aussi qui sont localisées ici. Alors, voilà le résumé pour le programme. Aujourd'hui, on répond à vos questions, évidemment. Si vous avez des questions qui vous viennent après la séance, n'hésitez pas à écrire à info@commercialzoneagtech.ca. C'est Émilie qui relève ces courriels-là plutôt. Alors, Émilie va pouvoir répondre à vos questions. Puis, vous pourrez aller aussi sur le site Internet de la Zone AgTech pour vous inscrire ou soumettre votre candidature. Et si vous êtes sélectionné, on vous tient au courant dès la 2e semaine de novembre. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter mon partage. Puis, je vais arrêter l'enregistrement.